Et salut à tous, c'est Chico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur Rush Royale. Donc, cette fois-ci, je vais vous présenter un deck qu'on a, enfin qu'on peut faire avec les cartes de base quand on débute le jeu. On va un petit peu voir ce que ça donne. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'archer. Alors, évidemment, de nouveau, mes cartes là, elles sont améliorées, hein, donc tout est relatif. Mais en tout cas, là, mes cartes sont toutes améliorées. Donc celle-ci, par exemple, est niveau 9. Évidemment, quand tu vas la recevoir, ta carte, elle sera niveau 1. Ça, il n'y a pas de secret. Malheureusement, il faudra ouvrir des coffres, jouer un petit peu. Mais ce sont des cartes qui vont relativement vite à améliorer, étant donné que c'est vraiment les cartes que tu reçois le plus dans les coffres. Vu que ce sont les cartes toutes simples, hein. Je suis que sur du commun, là, il me semble. Donc, j'ai le mage glacial qui, lui, va me permettre de ralentir ma cible. Ensuite, ici, je vais avoir le chasseur. Lui fait du bon dégât, donc on voit qu'on est à 177 toutes les 0,8 secondes. Et évidemment, ça va monter en fonction du rang et du niveau de la carte. Ensuite, j'ai ici le petit lanceur qui fait aussi pas mal de dégâts. On est à 153 toutes les 0,56 secondes, donc toutes les demi-secondes, c'est quand même déjà un DPS quand même plus élevé. Et alors ici, on a pardon, la meule, qui est une carte rare. Alors je ne sais plus si on l'a dès le départ dans le jeu. Je pense, malheureusement, j'ai pas retrouvé en fait les cartes qu'on a quand on commence le jeu, quand on le débute. Donc voilà, malheureusement. Mais ça devrait le faire. De toute façon, ça devrait le faire. Donc la meule aiguisée qui, elle, permet quoi? D'accélérer pour les 4 unités qui sont voisines les chances de dégâts critiques. Voilà, ça va donner un certain nombre de chances de dégâts critiques. Alors elle, dégâts critiques, les chances évoluent en fonction du niveau de la carte. Donc c'est pas parce que tu as une meule ni fusion 2, 3, 4, 5, 6 que ta carte va évoluer aussi dans ses stats. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est juste, tu vas monter en niveau, et ce sont les niveaux de 1 à 5 qui vont faire en sorte qu'elle te donne de plus en plus de chances de faire des coups critiques. Alors tu vas me dire, pourquoi on pourrait monter du coup, pourquoi les fusionner? Alors une fusion, pourquoi les fusionner? Tout simplement parce que si tu as trop de meules, admettons niveau 1, que tu en as déjà 2, 3 qui sont à niveau 3 ou 4, enfin fusion 3, 4, ça te sert à rien d'en avoir encore plus. Donc si, quand tu drops des cartes, il te file encore, admettons, là, t'en drops deux, il te donne deux meules, bah, tu peux les fusionner, ça va te donner une carte fusion 2 aléatoire, ou alors de nouveau une meule si t'as pas de chance, mais du coup ça te permet justement d'avoir d'autres cartes qui vont apparaître sur ton deck. Donc je vous propose de partir dans un petit combat, on va voir ça ensemble, voir comment ça se passe, est-ce que c'est un bon deck, est-ce que c'est pas un bon deck. Je pense que ça devrait le faire. Maintenant, faut pas oublier que je suis quand même en Ligue 5, et en Ligue 5, normalement, tu joues avec un minimum de légendaires. Mais on va tester un deck sans légendaire en Ligue 5. C'est parti avec le tribunal. Putain, il me fait chier celui-là. Voilà. Bon. Ouais, ok. Bon, évidemment, de nouveau, là, j'ai pas de production de mana, hein, donc je vais devoir faire avec ce que j'ai. En face, on a quand même un inquisiteur. Il a le vampire pour faire de la mana, donc c'est je dirais que c'est mal engagé. Maintenant, on verra, hein. Peut-être que je vais être surpris, peut-être qu'il va mal jouer son deck, parce que oui, effectivement, il y en a qui jouent très mal leur deck. Donc, on va voir ça. Alors là, la carte qu'on voit ici, c'est l'archer, hein. Ce n'est pas l'archer du vent, ni le boréas, c'est bien un archer simple. Tribunal, donc ouais, il va falloir monter les cartes, parce que le problème du tribunal, c'est il retire quand même la moitié, presque la moitié de tes cartes, et en plus de ça, il t'en défusionne certaines autres. Donc c'est un peu chiant. Allez hop, on va faire tomber de la carte. Voilà. Bon, j'ai de la chance, il n'y a pas de chaman déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, bon, maintenant je vais faire un peu de mana, parce que pour le moment je m'en sors bien, ça avance pas trop. Lui, ça avance pas du tout. Donc voilà. Je vais monter, bon, je sais pas, parce que c'est pas un deck que je joue très souvent, mais je vais monter ceux-là, tiens. Ça fera toujours un peu plus de dégâts avec le chasseur, qui a un bon DPS. Le match de glace, lui aussi, parce que du coup, forcément, il va ralentir un peu plus fort. Tu vois, t'as vu un petit peu l'évolution du ralentissement qui s'est faite. Bon, là, il me faut de la mana, donc ok, je prends. Et quand il me reste 10 secondes, je vais fusionner mes cartes, parce que sinon le tribunal va me massacrer tout ce que j'ai, et j'ai pas trop envie. Ok. Voilà, je vais commencer tout doucement, comme ça, voilà. Voilà. Ok, là, tu vois, j'ai trop de meules. Hop, on fusionne, parce que j'ai trop de meules de nouveau.
on va monter celle-là et on va fusionner encore celle-là. Voilà. On n'est pas dégueu. Franchement, on n'est pas mal loti. Maintenant, faut pas oublier que lui, de son côté, il a le vampire, donc il doit avoir de la mana à en revendre. Voilà, tu vois. Donc là, l'objectif, quand tu as le tribunal, c'est d'avoir un minimum de cartes sur ton deck, parce que plus tu en as, forcément, plus il va t'en retirer. Donc voilà, comme ça au moins tu sais. La Gorgone, petite boss qui, elle, petit à petit, va poser des pierres sur deux cartes à la fois, et du coup, t'immobiliser tes cartes. C'est-à-dire que les cartes qui seront mises sous pierre, hein, on va dire, ne taperont plus, évidemment. Alors, je vais monter celle-ci. Bon, à mon avis, vu les dégâts qu'il fait, ça va être vite réglé, cette histoire. Alors, ça ici, tac. On va fusionner ceux-là. Ah, nickel, une meule, ça c'est bien. On va monter le niveau de la meule. Ouais, ça avance très très fort hein, chez moi, hein. Mal parti là. Très très mal parti. On va encore monter comme ça. Ouais. Aïe aïe aïe. Défaite, ouais, forcément, hein. Donc voilà, ça c'est un deck qui peut bien marcher, mais dans des ligues, enfin même pas en ligue, à mon avis, tu oublies la ligue avec ce deck-là. Maintenant, même en coop, à l'heure actuelle, il peut servir de DPS, mais voilà, de nouveau, ça dépend le niveau que tu es, hein. Tu sais, moi, je suis quand même 5450 trophées, Ligue 5, donc évidemment, c'est un peu chaud. Mais bon, on va tester un deck que je ne joue pas beaucoup. On va prendre le bourreau, comme ça, tu vois un petit peu aussi ce qu'il peut faire avec un médecin de peste. Je vais prendre le chaman avec mon arlequin. Et ouais, il faut quand même un peu de... Ouais, je vais pas prendre chaman et arlequin vu que je joue tout le temps avec. Par contre, mon corsaire, tu vois, je vais le garder. Et je vais prendre mhm, les ingénieurs. On va essayer de les unir, les ingénieurs. Ça peut être pas mal. Ouais, ok. Par contre, je vais peut-être prendre mon invocateur à la place du médecin de peste. Voilà. Bon, c'est presque du full légendaire, mais bon, écoute. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Alors, quel boss on va avoir? Alors lui, déjà, il a l'arlequin aussi. Sorcier, ça va encore, il y a pire. Donc là, pas le choix. Ok, premier ingénieur, ça c'est bon. Ah, il a l'ingénieur aussi. Voilà. Bon, ça peut être intéressant. Par contre, il a Météore. Donc Météore, c'est cette carte qui est en haut dans son deck, les deux cartes qui sont sur le dessus. Alors lui, sa particularité, c'est que quand tu les fusionnes, il te fait tomber une putain de météorite. Enfin, c'est abusé. Franchement, c'est une bonne carte. Je l'ai aussi. Et il te fait tomber donc une météorite sur l'ennemi. Et c'est vraiment pas mal parce que du coup, ça te bombarde bien les ennemis comme il faut, quoi. Ils prennent assez cher. Voilà. Ouais, comme ça. Qui est bon. Pour l'instant, ça va. On n'est pas dégueulasse. Alors, le bourreau, qui est quand même bien. Donc, bourreau, c'est celle-ci. Le bourreau, lui, au-delà d'un certain seuil de PV, il va anéantir la cible en fait, il va la tuer d'un coup. Donc quand il reste, il me semble, 20% de PV à la cible, il l'a fini quoi, en coup fatal, mort subite. Alors là j'ai un peu trop de mort subite justement, un peu trop de bourreau. J'aurais bien aimé te montrer les ingénieurs en fait. Quand ils sont 6, ils créent une union. Du coup en fait tu les vois, ils sont allumés. Leurs petits points mauves là sont allumés et du coup ça les rend encore beaucoup plus forts. Et ça tape bien, hein. Ça tape vraiment bien. Donc tu vois, là, il a mis son météore, et en plus de ça, il a réussi à unir ses ingénieurs, ce qui peut faire très très mal pour la suite. Alors voilà, comme ça, tac. Ok, il y a peut-être moyen que je les allume aussi, là. C'est peut-être peut-être possible. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter un peu quand même mes ingénieurs, histoire de pouvoir taper aussi. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que dans son deck, finalement, il a beaucoup d'ingénieurs qui sont niveau 1. Niveau 1, ils sont très lents pour taper. Quand tu regardes la vitesse de frappe des miens et des siens, il y a quand même une différence. Aïe. Fait chier, putain, en plus un ingénieur. J'aurais préféré qu'il me pète un bourreau. Alors, ici. Ah, dommage, hein, putain.
Non! Mais c'est de la daube que tu me fais là. Oh là 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 là. C'est nul à chier. Franchement, ma compo là, elle est nulle. Elle est nulle. Ce qu'il vient de me faire là, c'est de la merde. Putain. C'est vrai qu'un petit vampire là, ça aurait été bien. Pour faire un peu de mana. Ouais, vas-y, on va faire tomber ça, comme ça, ok. Donc là, du coup, maintenant, il a pris les devants hein, sur le combat, sans surprise. J'ai quand même deux bourreaux en moins. Allez, putain, il me manque un ingénieur là sur le milieu en haut. Et ils sont unis. Je ne tape pas assez fort. Allez, 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 allez. Heureusement qu'il y a mon corsaire, hein. Je vais peut-être pas monter assez le niveau des cartes non plus, hein. Oh là là, non, c'est de la daube. Bon, perdu. Perdu, perdu. Ok. On va quand même rajouter un petit vampire dans tout ça, parce que il faut quand même prendre un peu de mana. Voilà, et je vais le mettre à la place de... Mhm, j'hésite. Euh... Ouais, à la place du bourreau, tu sais quoi? Vas-y, on va faire ça. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, encore sorcier. Oh, c'est super comme deck, ça c'est magnifique, dit. Génial. Voilà, là c'est bien. Tu vois, là je suis déjà bien parti. Décidément, vous avez de la chance parce qu'en fait, finalement, je fais un combat. Je fais deux combats avec l'ingénieur et je tombe avec des ingénieurs en face de moi. C'est très très rare que j'ai encore des ingénieurs en face. Allez, on fait tomber. Tac. Ok, on monte le vampire. En plus, il est niveau 2, donc c'est plutôt bien. Je vais mettre en niveau... Enfin, il est en grande fusion 2. Et là, je vais le mettre en niveau maintenant 3. Voilà, impec. Au moins, je prends un peu de mana. Voilà, deux vampires, ça c'est top. Très très bien. Tu vois que la mana, du coup, ça va quand même beaucoup mieux, hein. Ça monte plus vite. C'est déjà plus intéressant. Alors, on va encore monter le vampire un petit peu, voilà. Tac, tac. De toute façon, là, on est bien en mana, donc franchement, pas de souci. Trois vampires, donc ça va encore monter beaucoup plus vite. Moi, le vampire, personnellement, je le monte niveau 4 maximum. Des fois, je fais en max, mais quand vraiment j'ai... Enfin, quand c'est une partie qui dure plus longtemps, quoi. Après, perso, je le fais pas monter tout le temps au niveau maximum. Et cet enfoiré, il a le chaman, j'avais pas vu. Sale. Sale, sale, sale. Allez, c'est bon. On est bien. Tatatam. On monte un peu les ingénieurs, histoire de taper un peu là, parce que je ne tape pas assez du tout. Lui, il a déjà ses ingénieurs niveau 4, donc forcément ça aide. Il a l'union aussi. Par contre, j'ai plus d'ingénieurs. Voilà. Mais il a plus de niveau 2 d'ingénieurs, donc ça fait une différence aussi, mine de rien. Je vais monter celui-là aussi. Les deux là, de toute façon, ils sont pas unis. Autant faire quelque chose avec. Ça, ok. Ah, dommage, hein, j'aurais bien aimé que ça s'inverse un peu. Ah, d'accord, ben voilà, tu vois, le sorcier il est déjà mort. Je l'ai même pas vu sur la map. Je l'ai même pas vu. Alors, on va essayer de mettre les ingénieurs au max. Bon, on va le faire de toute façon, ça c'est sûr. Et puis après, je vais monter le corsaire. Il est très très bien aussi. Voilà, corsaire, on le monte. Merci. Ouais, je vais quand même les laisser parce que sinon... Là, il monte bien ses ingénieurs en fait. Moi, je fais peut-être pas assez là. Donc je vais le faire aussi. Allez, on monte un peu le niveau. Enfin, la fusion surtout. Voilà, trop de vampires, tue le vampire. Tac, ok. Là, on est bien. On a Dieu l'ingénieur 3. On en a quelques-uns qui sont niveau 2, donc franchement, ça devrait le faire. Alors ici, c'est bon, là, au niveau des ingénieurs. Ah, fait chier, quoi. Je vais faire ça. Ouais, ok. Enfin, tu vois, compo, horrible, quoi. Horrible. Voilà, ok. On fait ça. On fait ça. On fait ça.
Et ça sert à rien, parce qu'il me donne de la merde. Putain, on peut pas dire que je fusionne pas, hein, là pourtant. Ah, ça aurait été bien, tu vois, qu'ici, ce soit un ingénieur, justement. Par contre, j'ai un corsaire niveau 3, donc ça, c'est quand même très très bon. Ça peut aider. Hop, hop, hop. C'est très très chaud. C'est très très tendu comme combat, là, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, je peux tenter... Je peux tenter celle-là. Oh, fais chier, hein. Putain! Non, mais je vais devoir... Ok, de toute façon, là, maintenant, la fusion, elle est morte. C'est quoi, là? En plus, c'est encore un sorcier, hein. Le sorcier reprend bien de la vie, en plus, hein, cette pourriture. Allez, 26, 25, 22, 20, 15, 14, 12, 10, 8, 6, 5... Voilà, ok, on est bon. On a trop de vampires, par contre. Trop de vampires. Merde. J'ai fait une amélioration, je voulais pas. Bon, ce qui va être... Attends, 1, 2, 3, 4, 5... Je suis en train de compter le nombre d'ingénieurs que j'ai pour faire des... Non, non, mais il est bien parti, lui, en fait, hein. Très, très bien parti, même. J'ai trop de vampires. Voilà, ça, c'est bon. Toujours un vampire en plus. On est plutôt bon, mais il est meilleur que nous. Maintenant, c'est le corsaire qui peut clairement nous sauver la vie, hein. Euh, Je vais monter ça un petit peu aussi. Je le fais jamais, habituellement. Ah, il est très très bon, hein. Il frappe bien, hein, cet enfoiré. Bon, bah écoute, hein, quand c'est pas ton jour, c'est pas ton jour, hein. Clairement, hein. Là, c'est une cata. Puis c'est pas un deck avec lequel je suis habitué de jouer aussi. C'est pas une excuse, hein, mais c'est la vérité quand même. C'est la vérité. Je suis pas habitué à jouer avec. Allez, putain. Tape, 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 tape. Non. Non, non, non. Ça n'a pas été. Bon, on aura découvert des petits decks. Ouais, je vais faire la pub. Donc on aura découvert des petits decks comme ça, tu vois. Faut tester des decks, hein. Après, d'office, c'est pas que ils vont tous marcher. Mais il faut en tester des nouveaux. Si tu vois que t'es pas à l'aise avec, évidemment, ne joue pas avec. Ou alors modifie-le, fais quelques petites retouches. Par exemple, celui-là, le dernier n'est pas mauvais en soi, mais il faudrait que je regarde un petit peu la carte qui lui manque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, déjà, j'aurais tendance à dire que je pourrais remplacer le corsaire ou alors l'invocateur, mais plus l'invocateur. Et je pense que c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que je vais quand même bien remplacer mon invocateur. Je vais regarder par quoi. Tiens, une petite pub, voilà, tu as toujours un peu la même chose. Mais ouais, l'invocateur, je le remplacerai bien, quoi. L'ingénieur, j'aime bien le jouer. Mais c'est vrai qu'à un certain niveau, moi personnellement, de mon jeu, de mon expérience, je n'arrive plus trop à gagner avec. C'est pour ça que je joue très peu avec. Mais je voulais vous montrer l'union des ingénieurs. Voilà, ce qu'ils font quand ils sont à plusieurs. Il y a d'autres cartes comme ça, hein. Par exemple, si on prend la carte qui est ici, justement d'ailleurs l'Inquisiteur, une carte qui est très très attendue par beaucoup de joueurs. Donc elle augmente les dégâts infligés à chaque attaque. Donc lorsque vous avez 1, 4 ou 9 Inquisiteurs, ils activent une aptitude spéciale qui augmente la vitesse d'attaque et inflige des dégâts de zone. Ça veut dire qu'en plus d'attaquer la cible, elle va faire des dégâts autour de la cible, donc tous ceux qui sont autour vont se prendre bien du punch en pleine face. Donc voilà, comme quoi il faut tester aussi de nouveaux decks. On aura testé un deck un peu moins fort, donc le tout premier qu'on a fait dans la vidéo, que vous pouvez utiliser franchement en bas niveau. Donc quand vous venez de commencer, c'est un très bon deck pour jouer, vous allez voir, il peut très très bien marcher. De nouveau, il faut améliorer vos cartes. Donc, aussi, une question qu'on m'a posée, on voit ici sur l'écran, hein, en dessous là, en dessous du vampire, il est marqué morale, 14 par seconde. En fait, c'est ce qui sert à invoquer votre héros, donc le héros qui est ici, hein, le coach, ou Givra, ou alors Jay. Et donc, en gros, ta morale, ma morale ici de 14 par seconde, en gros, pour l'invoquer, il en faut... attends, hein, il faut 1000 morales pour l'invoquer. Et par seconde, en fait, je vais en prendre 14. Donc c'est aussi intéressant de jouer avec des cartes et créer un deck de manière à ce que ta morale soit aussi élevée. Maintenant, il faut trouver le compromis entre une morale élevée et pouvoir invoquer ton boss plus souvent. Mais il faut avoir un DPS aussi assez élevé. Donc le pourcentage de taux de coup critique
qui est représenté donc ici, hein, là où on voit le petit point d'exclamation de 732%, ce qui est vraiment pas mal pour là où j'en suis en tout cas, c'est déjà bien. Maintenant j'ai déjà vu du 800, j'ai déjà vu du 900, à voir comment ils ont amélioré leurs cartes aussi, parce que forcément on n'a pas tous amélioré le jeu et nos cartes dans le même ordre, de la même manière, donc voilà, il y en a qui ont mis plus d'argent dans le jeu, il y en a qui en mettent pas du tout, donc tout ça il faut le prendre en compte aussi. Donc n'oubliez pas une chose, c'est que chaque deck a ses limites. Là j'ai testé un deck qui ne pouvait de toute façon pas fonctionner là où je suis maintenant en Ligue 5, donc je parle du premier deck. Le dernier que j'ai fait aurait pu fonctionner, maintenant je vais un peu le mettre au point. Et donc j'attends encore évidemment vos retours, et je vous dis en tout cas à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, prenez soin de vous, ciao ciao.